présent, j'invite pour son mot de circonstance Maître Christian Bossembe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La très chère distinguée Première Dame, Madame Denise Nekero, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, en sigle, félicite les organisateurs de la conférence sur le harcèlement de la femme dans la sphère médiatique pour l'initiative combien louable de continuer à tirer sans cesse la sonnette d'alarme sur cette ignominie qui touche la femme en général et dans la sphère médiatique en particulier. Cette réalité inéluctable nous aurait fait comprendre la contribution de la femme dans la société, mieux dans nos vies. Malheureusement, au lieu de soutenir, au lieu de l'encadrer, au lieu de la choyer pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle représente, certains hommes véreux, bas d'esprit, ont préféré montrer leur force en demandant autre chose que la compétence intellectuelle à des femmes qui sont venues travailler et qui n'ont aucun besoin de faire autre chose en dehors de ce qu'elles doivent faire. Nous considérons cet acte abject, sans sens. Et ces hommes qui le font ne devraient pas en réalité vivre dans la société. C'est des hommes qui devraient en principe être dirigés en dehors de nos installations, en dehors de nos sociétés. Mais la grande question que nous nous posons est une série de questionnements. À partir de quel moment une victime du harcèlement est censée se cacher et que le bourreau de cet acte ignoble continue à nous regarder dans les yeux? La question qu'on se pose encore, jusqu'à quand la société va arrêter d'incriminer les victimes de cet acte et de pointer du doigt le véritable propriétaire et acteur de cet acte ignoble? Mais une autre question, lequel des parents va accepter que sa fille revienne à la maison en train de pleurer, non pas parce qu'elle a échoué à un examen, mais parce qu'on lui a demandé de faire un acte immoral, mais que personne ne veut comprendre et que personne ne veut voir. Nous avons connu dans ce pays des opérations fauteuil, des opérations canapé, des opérations table. Mais ça fait plus de 10 ans que nous continuons à dire la même chose. Grande est notre joie qu'une initiative aussi louable soit finalement mise sur la table pour discuter, puisque la question du harcèlement et de la violence sont généralement des questions taboues, où au cours du débat, seules les victimes sont pointées du doigt, et les auteurs du crime, pour la plupart des cas, financent même des initiatives. Alors il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut demander à la jeune fille de changer du regard. Ce n'est pas à elle de pleurer, mais plutôt à celui qui commet cet acte d'avoir honte de se regarder. Nous considérons aussi le fait que la femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel. Et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Aussi, il est inacceptable de faire des compliments déplacés à l'endroit des femmes mariées, à l'endroit des jeunes sœurs, puisqu'il n'est pas question, dans le milieu professionnel, de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy n'est que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment ici, c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités, c'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Donc, merci beaucoup à l'organisateur, M. Zakari Bababasoué. Merci beaucoup à la Première Dame. Il faut lui rappeler que la Première Dame est depuis le début du mandat dans cette quête d'autonomisation des femmes, que ce soit les femmes maraîchères, que ce soit l'excellencia, que ce soit l'autonomisation des autres femmes tout court, tout simplement. Madame Denise n'a jamais ménagé, n'a jamais arrêté de travailler dans ce sens-là. Si toutes les femmes peuvent faire la même chose, ça serait une très bonne chose. Pour terminer mon propos, je demanderai aux dames, mes chères sœurs,
J'y arrive. Je vous demanderai de croire plus à votre potentiel. L'homme qui vous fait des compliments désagréables, dénoncez-le. Ne le gardez pas. Ne dites pas qu'on est chrétien, ne dites pas qu'on est chrétien et que Dieu seul sait. Non, Dieu seul sait que ces hommes-là ne devraient pas se retrouver là. Et votre silence contribue à la prolifération de cette criminalité. Le CESAC entend, dans peu de temps, mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses, mais aussi qui disposent d'un bureau pour recevoir ces plaintes-là, et nous allons les diriger auprès des instances. Merci et bonne journée.